et bienvenue sur Couleur Papier. C'est avec très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un projet qui a une saveur un petit peu particulière. Avant de vous le montrer, je vous explique le contexte. Il y a quelques semaines, j'ai une de mes filleules, Stéphanie, pour ne pas la nommer, qui m'appelle et qui me dit « Voilà, je vais monter sur Paris, sachant que Stéphanie habite Toulouse. Est-ce que ce serait pas l'occasion de se rencontrer, de passer un petit moment ensemble ?» Bien sûr, je lui dis oui avec grand plaisir. On passe notre petit moment, machin, etc. On va déjeuner ensemble. Et je me dis, une Toulousaine qui débarque à Paris, je vais l'emmener dans un lieu un peu emblématique. Et du coup, nous sommes allés déjeuner chez La Durée. Au dessert, je lui dis, Stéphanie, est-ce que ça te tenterait pas qu'on se fasse un petit challenge, juste toi et moi, que l'on poste un article de blog, une vidéo, et le thème serait Inspiration La Durée. Elle me dit, top là, banco, c'est parti. Et c'est donc aujourd'hui que l'on se retrouve sur ces deux projets, celui de Stéphanie et le mien, autour de l'ambiance La Durée. Alors moi, quand on me dit La Durée, je pense couleur macaron d'abord, évidemment, gourmandise et macaron, mais je pense aussi à leur univers très pastel, avec ces couleurs très douces, ces petites notes de doré, et puis surtout tous ces détails extrêmement raffinés. Et puis je vous mettrai juste ici une photo de la terrasse extérieure de La Durée sur les Champs-Élysées, avec, comme vous le voyez, ce joli décor avec le L de La Durée et toutes ces petites fleurs tout autour. Et en fait, c'est tout cet univers qui m'a inspiré pour vous proposer ce projet. Il s'agit donc d'une boîte hexagonale avec cet aspect ici transparent. On imagine qu'on pourrait y trouver des macarons à l'intérieur, ces couleurs très douces et puis tous ces petits détails à La Durée. Il y a aussi les petits détails dorés puisque pour moi, ça participe à l'inspiration La Durée. Je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail pour partager avec vous la confection de cette jolie boîte. Alors, vous le savez, réaliser une boîte hexagonale, ça n'est pas le format le plus simple pour arriver à ce que notre hexagone soit réellement symétrique, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc j'ai vraiment cherché toutes les possibilités, toutes les astuces pour que ce soit le plus simple pour vous, sans avoir à sortir des compas, sans avoir... Enfin voilà, pour que ce soit le plus simple et le plus évident pour tous. Ce qui veut dire, pour commencer, que sur le blog... Donc vous avez le lien soit en barre d'infos, soit à la fin de la vidéo. Vous allez trouver un document au format PDF sur lequel il y aura 3 octogones numérotés comme vous les voyez ici. Vous allez découper ces 3 octogones. Alors la première chose, je vous invite à les imprimer sur du papier autocollant si vous en avez, sinon vous utiliserez de la colle. Donc vous allez découper ces 3 octogones et vous allez les découper sur l'extérieur du trait. Les traits sont assez épais, donc c'est important. Vous allez les découper sur l'extérieur du trait. Donc une fois que votre octogone sera découpé, le trait sera toujours visible. Et comme vous pouvez le voir, ils sont numérotés 1, 2, 3, puisqu'ils sont chacun de formats différents. Et je vous invite à coller ces octogones sur un papier un petit peu cartonné. Moi, je recycle simplement les cartons qui se trouvent au dos de nos papiers à motifs, par exemple. Ce qui vous permet donc d'obtenir 3 gabarits numérotés de forme octogonale. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer. Et donc, pour réaliser notre boîte, nous allons avoir besoin de papier très vanille épais, d'un petit peu de papier cartonné de couleur assorti au papier à motif que vous aurez choisi. Donc, comme on est sur une inspiration La Durée, je suis évidemment partie sur des coloris tendres et j'ai choisi les papiers à motif de notre collection de couleurs subtiles. Ici, j'étais sur du Piscine Party et pour la version que l'on va réaliser ensemble, on est sur du Oraison de Bruyère. Nous aurons également besoin de ce joli papier scintillant doré et que je trouve tout particulièrement parfait pour ce projet Inspiration La Durée parce que vous voyez c'est un doré un peu vieilli, il fait pas jaune, il pète pas ce doré, donc je trouve que c'est le parfait doré pour mon Inspiration La Durée. Et puis il nous faudra un peu de papier fenêtre. Par ailleurs, j'ai construit ce projet avec le lot Pétale Park, la perforatrice et le set de tampons que je trouve superbe. D'ailleurs, il y aura un petit twist dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, nous aurons également besoin de die cercle
Donc moi j'ai utilisé notre pyramide de cercles et on utilisera le plus grand de ces cercles. Et première étape, on va avoir toutes les découpes pour réaliser notre boîte à faire. Donc nous aurons besoin de 2 rectangles de papier très vanille. Donc là j'en ai un, il en faut 2, qui mesurent. Alors, petite précision, pour ce projet-là, moi je vais tout faire en système impérial. Ça n'est pas nouveau, je vous l'ai déjà dit. Vraiment, quand je suis sur du projet 3D, je préfère travailler en système impérial. Cependant, je sais qu'il y a des réfractaires, donc, vous voyez le petit message ici? Oui, sur le blog, comme d'habitude, vous aurez le plan de coupe en système métrique et en système impérial. C'est systématique, je le fais toujours. Donc, si vous découvrez un autre de mes projets, allez voir sur le blog. Si vous n'aimez pas le système impérial, il y a le système métrique disponible. À de très très rares exceptions, c'est systématiquement le cas. Donc, je reviens à mes moutons. Ces 2 rectangles de papier très vanille mesurent 8/5/8 sur 4 pouces. Et donc, il en faut 2. Il vous faudra également 2 autres rectangles très vanille qui, eux, mesurent 8/3/4 sur 2 pouces. Il vous faudra par ailleurs des rectangles dans ce papier doré. Il en faudra 8 et cela mesure 1/3/4 sur 2/1/4. Pour les rectangles de papier à motif, ce sont ceux qui vont habiller les côtés de notre boîte, cela mesure 1/5/8 par 2/1/8. Il nous faudra également bien sûr des octogones et c'est ce dont on va parler tout de suite. Puisqu'il va vous falloir couper plusieurs octogones, je vais vous montrer comment vous allez faire. Puisque vous allez simplement vous munir d'un crayon de bois, de l'octogone que je vous préciserai, je vous donnerai le numéro de l'octogone à chaque fois que vous devez découper. Alors, vous le voyez peut-être, c'est un petit peu sale au dos de mes octogones et vous voyez que c'est un peu brillant. Simplement parce que j'ai mis de la colle liquide au dos, j'ai fait en sorte que ce soit sec pour en faire de la colle repositionnable. Donc vous voyez, c'est légèrement collant, mais ça va pas coller complètement. Ce qui veut dire que quand je vais positionner mon octogone, il ne va pas bouger et je vais pouvoir tracer la forme sans que ça bouge. Donc je vais me mettre dans un angle bien aligné sur 2 côtés et je vais dessiner mon octogone. Pas trop appuyer parce que c'est pas nécessaire, ça doit juste me servir de guide pour pouvoir le découper. Et je vais simplement découper mon octogone. Pour découper le long d'un trait, je préfère nettement utiliser des ciseaux plutôt que de reprendre mon massicot où on pourrait être un tout petit peu en deçà d'un côté ou de l'autre du trait. Donc là, je trouve que mes ciseaux sont plus efficaces. Comme je me suis placée dans l'angle de mon papier, il me reste un petit triangle qui est descendu ici. Gardez ce petit triangle, vous allez voir, il va nous être précieux. Et exactement de cette même façon, nous allons découper 3 octogones très vanille avec le gabarit numéro 1. Nous allons découper un octogone dans le papier scintillant doré avec le gabarit numéro 2. Et nous allons découper un octogone dans le papier à motif de notre choix dans le gabarit numéro 3. Avec le gabarit numéro 2, il nous faudra un octogone supplémentaire dans notre papier fenêtre. Là, très clairement, on ne peut pas dessiner avec un crayon de papier sur le papier fenêtre. Donc, on va reprendre ce même principe où on va caler notre octogone sur un côté, un angle de notre papier fenêtre. Et cette fois-ci, on va prendre notre outil touche à tout et on va faire une petite trace de marquage sur notre papier fenêtre. Alors vous voyez, c'est subtil, mais vous voyez que on a ces traits qui apparaissent, sachant que en vrai, on les voit mieux que ce que j'arrive à vous montrer à la caméra. Mais vous voyez que là, on voit vraiment le trait. En fait, on les voit bien tout autour, et c'est ce qui va nous servir de guide pour découper notre octogone dans du papier fenêtre. Une fois que vous avez tous vos octogones, on en a fini avec les gabarits, on peut les mettre de côté pour nous servir pour une prochaine boîte. Il va s'agir maintenant de marquer, constituer les côtés de notre boîte, que ce soit
le fond de la boîte que le couvercle. Sur le plus grand des rectangles, qui je vous le rappelle mesure 8/5/8 sur 4 pouces, on va marquer le papier à 2, 4, 6, 8 pouces. Et sur le petit côté, on va marquer à 1 pouce et à 3,5. Sur les rectangles plus allongés, puisque je vous rappelle, on en a 2 à chaque fois, on va marquer cette fois-ci, les mesures sont assez précises, à 2, 1/16, 4, 1/8, 6, 3/16 et 8, 1/4. Sur le petit côté, on va marquer à un demi-pouce et 1 demi. Je vous le rappelle, tous les plans de coupe sont sur le blog. Et puis après, on va avoir quelques découpes à faire, mais je vais faire tout ça et je vous montre le résultat. Et voici donc ce que l'on doit obtenir, donc 2 rectangles strictement identiques, marqués et découpés strictement de la même façon, ce qui veut dire que sur le rectangle le plus allongé, on va avoir nos 4 panneaux, donc ça c'est le couvercle, nos 4 panneaux. Au bas des panneaux, ici les parties de part et d'autre du panneau central sont de la même taille, donc il faut faire d'autant plus attention. L'onglet doit toujours se trouver du même côté. Vous devez pas en avoir un à droite, l'autre à gauche. Les deux doivent être du même côté. Soit tous les deux à droite, soit tous les deux à gauche, mais du même côté. Et en bas, vous allez découper, ouvrir entre les panneaux en formant un V. Et en haut, vous allez couper bien droit. Il n'y a pas d'espace. Voyez, sur l'un comme sur l'autre, ici, il n'y a pas d'espace. Sur les parties qui vont former le bas de votre boîte, là encore, ils sont strictement identiques. Par contre, vous avez ici un rabat qui est plus large en bas que en haut. Donc, celui qui est plus bas doit être découpé de façon rectiligne, comme celui du haut du couvercle. Et en haut, on va faire des découpes en V. Ça fait peut-être pas trop de sens pour l'instant pour vous, mais vous allez voir, ça en aura tout à l'heure. Pendant que nos panneaux sont encore complètement à plat, on va les décorer parce que c'est beaucoup plus simple de le faire pendant que tout est à plat plutôt que quand tout est en volume. Ce qui veut dire que l'on va prendre chacun de nos petits rectangles. On est sur un projet qui est très raffiné, donc on ne néglige aucun détail et on va commencer avec un Stampin' Write à mettre en couleur la tranche de nos papiers. Alors pour le papier doré, vous pouvez utiliser soit du brune dune, soit, comme je le fais là, du 12 Suède. Ça marche très bien avec l'un comme pour l'autre. Et puis, sur nos papiers à motifs, on va utiliser le Stampin' Write qui est assorti au papier que l'on a choisi. Vous pouvez aussi le faire avec de l'encre ou avec des Stampin' Blends selon ce que vous avez, pour avoir quelque chose, voilà, qui va être très joli et très bien fini. Et puis, on va coller chacun de ces panneaux à motifs sur leur support délicatement doré. Alors, si vous étiez avec moi sur le live de dimanche dernier, je vous l'ai expliqué. Pour bien coller ce genre de panneaux que l'on superpose, d'abord, vous ne collez pas tout le panneau, vous maintenez d'un côté, vous faites attention à ce qu'il y ait une bordure égale sur les côtés et en bas, et ensuite, vous collez le haut, éventuellement en rajustant un tout petit peu, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir 2 panneaux qui sont joliment centrés. Et on va faire ça pour nos 8 panneaux décoratifs. Puis, on va coller chacun de ces panneaux en alternant les motifs sur le bas de notre boîte. Vous l'aurez compris, le bas de notre boîte est donc formé de 2 morceaux. Donc, au moment de coller vos panneaux décoratifs, prenez bien soin, en passant d'un panneau à l'autre, de continuer l'alternance entre les différents motifs.
Et vous l'avez sans doute remarqué, quand je colle mes panneaux décoratifs dans chacun des espaces, en fait, je fais exactement la même chose que quand je colle mon papier à motif sur son panneau de matage. C'est-à-dire que je place d'abord le bas sans coller complètement mon panneau. Je le présente de façon à avoir des bordures égales sur les côtés et en bas. Une fois que j'ai 3 bordures équivalentes sur les côtés, je peux alors coller le haut de mon panneau. On va maintenant mettre en forme notre boîte. Ça y est, elle va prendre forme. Alors, petite précision, vous pouvez vous dire, c'est quand même du gâchis de mettre du papier doré pour juste ce petit filet. Alors bon, déjà, il est quand même très 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 joli ce petit filet-là, mais surtout, dites-vous que ces panneaux, en plus d'être décoratifs, vont aussi participer à la solidité de votre boîte puisqu'ils vont donner corps à la boîte et vont renforcer les côtés. On va donc passer à l'assemblage de notre boîte et on va commencer par appuyer toutes les lignes de marquage sur chacun de nos panneaux. On va utiliser de l'adhésif double face que l'on va placer sur notre onglet d'assemblage, donc ce petit onglet qui se trouve à l'extrémité. On va poser notre adhésif bien le long de la ligne de marquage, au plus proche de cette ligne de marquage. Et on va découper bien au bord. Une fois qu'on a nos 2 panneaux avec l'adhésif posé sur l'extrémité, on va en découvrir un dans un premier temps et on va coller les 2 panneaux en alignant bien les horizontales. Pour l'autre côté, on va replier la boîte tout simplement et là encore, en alignant bien les horizontales, on va assembler les 2 parties. Ce qui nous permet d'avoir la base de notre boîte. Vous voyez que pour l'instant, on n'est pas du tout sur un octogone, ça ressemble un petit peu à tout, mais pas forcément un octogone. Parce qu'on a une étape supplémentaire à faire avant de pouvoir mettre en place. Ces onglets que l'on a en haut, qui arriveront en bas couvercle, vont être collés à l'intérieur. Et là encore, ça permettra à votre boîte d'avoir une plus grande rigidité et de bien se tenir et d'avoir en plus des angles qui vont être tout doux. En haut, le papier sera pas coupant. C'est toujours plus agréable quand on veut faire un projet vraiment bien fini. Et puis on va faire exactement la même chose, sauf que là, il n'y a pas de panneau décoratif à mettre au préalable, avec les 2 éléments du couvercle. Vous le savez, notre colle liquide est très efficace, donc ne soyez surtout pas trop généreux quand vous allez coller ces onglets qui vont renforcer les bordures de votre boîte. Sinon, ça va déborder, ça va couler à l'extérieur et ça va faire que votre boîte sera toute pégueuse, poisseuse à l'intérieur. Ce serait dommage. Et c'est là qu'on arrive au moment crucial de mettre en forme notre boîte qui, pour l'instant, oui, il y a 8 côtés, c'est la seule chose qui fait que c'est un octogone, mais ils ne sont pas du tout parallèles les uns aux autres. Donc, on va essayer de mettre tout ça bien en forme sans que ce soit prise de tête. Et vous allez voir, je vais vous donner la technique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit de garder ce petit triangle qu'on a coupé quand on a découpé nos octogones. C'était l'angle de notre papier et on a gardé ce petit triangle qui mesure 3,5 de côté. Pour ma part, je vais prendre mon Stamparatus, mais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dès lors que vous avez un angle droit. Et ça, c'est super important. Et ce petit triangle, on va le coller, hop, dans l'angle. Il va nous servir. On va se munir de mini points de colle et on va, les volets qui sont en bas, on va en mettre 1 sur 2 vers le haut. Vous allez voir, ça nous rendra service par la suite. Voilà, donc vous voyez, j'en ai 1 sur 2 qui est en haut. Les autres sont vers le bas. Et on va y aller petit à petit. Donc je prends un premier de ces onglets que j'ai dirigé vers le haut et je vais poser un mini point de colle dans chacun des angles de ce rectangle. Je vais vous montrer en détail et de plus près. Vous voyez, juste là et là,
j'ai posé un mini point de colle. Je vais placer mon octogone. Le volet sur lequel j'ai placé mes mini points de colle va venir dans l'angle, donc sera en diagonale. Et les côtés adjacents, je vais les positionner de façon à ce qu'ils soient bien contre les parois, l'angle droit de mon Stamparatus. Mais je vais aussi, vous voyez par exemple ici, là, ils sont tous les deux sur le côté, mais il y a vraiment un espace vide ici par rapport à mon triangle. Ce qui veut dire que je vais faire en sorte de placer mes côtés le long de l'angle droit du Stamparatus et je vais faire en sorte que le côté qui est dans l'angle soit bien parallèle au grand côté de mon triangle. Et une fois que ce côté-ci est calé contre l'angle, ce côté-ci est calé contre l'angle, et que le côté en biais est bien parallèle à mon triangle, cette fois-ci, clac, clac, je viens coller mes deux mini points de colle que j'ai posés précédemment. Pour ma part, j'aime bien identifier l'angle que j'ai déjà fait, comme ça me permet de suivre où j'en suis. Puisque ensuite, je vais me décaler d'un quart de tour, donc là celui-ci, tout à l'heure c'est celui-ci qui était en haut, donc hop, un petit quart de tour, et je vais refaire exactement la même chose. Je vais mettre deux mini points de colle dans les angles, je vais aligner ce côté-ci contre mon Stamparatus, ce côté-ci contre mon Stamparatus, et aligner bien parallèlement ce côté-là sur mon triangle. Et je colle. Et je fais le tour sur les quatre côtés. Et regardez comment j'ai un octogone super propre avec des côtés opposés qui sont parallèles et je me suis pas pris la tête. Je trouve que c'est tellement satisfaisant. Pour finir l'assemblage du bas du fond de notre boîte, il ne nous reste plus qu'à coller deux octogones que nous avons découpés tout à l'heure, un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et vous voyez comme il tombe pile poil dedans? Je trouve ça très très satisfaisant. Je vais juste rajouter une petite chose, les petits détails d'un projet raffiné. C'est juste un petit point de piqûre sur le pourtour des hexagones, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je l'avais pas fait à l'intérieur sur mon prototype et je l'ai regretté. Donc, on va faire des petits points de piqûre avec notre Stampin' Blends et on viendra coller nos deux hexagones sur le fond à l'intérieur et à l'extérieur de notre boîte. Si votre trait de crayon apparaît légèrement, eh bien vous allez faire vos traits de piqûre de l'autre côté, comme ça les traits de crayon, on les verra plus, ils seront collés. Et voici déjà le fond de notre boîte complètement réalisé avec ces petits détails raffinés façon la durée. Pour le couvercle, on va procéder un peu différemment puisqu'en fait, on va le faire directement sur la boîte. Ce qui veut dire qu'on va placer le couvercle sur sa boîte. On va refermer les petits onglets qui se trouvent sur le dessus. Là encore, on va en mettre un sur deux qui soit sur le dessus. À l'aide de mini points de colle, on va les mettre en place. Donc, il faudra bien les mettre dans les angles. On va les mettre en place comme ceci. Et ensuite, on va s'occuper de la décoration. Donc, on a bien un fond de boîte, un couvercle de boîte. Mais vous en conviendrez, il manque un petit peu quelque chose. On va s'occuper de la décoration du dessus de notre boîte, qui, comme vous l'avez vu, est un peu particulière, puisque on va découvrir via le couvercle ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'elle dispose de cette fenêtre transparente. Première chose, comme on l'a fait pour les panneaux décoratifs des côtés, là encore, cette fois-ci sur nos octogones, on va mettre en couleur les tranches de nos octogones pour faire quelque chose de joliment fini. Pour ensuite les coller l'un contre l'autre. Donc de la même façon que les panneaux décoratifs des côtés, la partie dorée va venir juste faire un filet qui va souligner le papier à motif. Donc on y va délicatement
pour avoir cette petite bordure dorée sur tout le pourtour de notre octogone. Puis, on va coller, mais juste d'un tout petit point de colle. Et on va faire en sorte que ce soit pas trop collant. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai essuyé un peu la colle. Et je vais positionner mes 3 octogones de façon à ce qu'ils soient bien centrés, les uns par rapport aux autres, avec une bordure toujours équivalente sur les 8 côtés de l'octogone. Une fois que j'ai bien placé mes 3 octogones les uns par-dessus les autres, je vais couper l'ouverture qui me permettra de laisser voir avec le papier fenêtre. On va passer les 3 épaisseurs d'un coup. Tout ne va pas couper, c'est sûr. Mais les 2 premiers seront bien découpés et il y aura une marque sur le 3e qui vous permettra ensuite de recaler votre die pour faire la 2e découpe, cette fois-ci dans le papier vanille. J'ai fait mon premier passage avec mes 3 épaisseurs. Mon octogone décoratif est découpé sans aucun problème. Pour le cercle vanille, c'est pas complètement découpé, mais vous voyez que ça a même quasiment tout fait. Mais du coup, je peux replacer facilement mon cercle sur la première découpe pour ensuite faire la découpe complète. Et voici l'ouverture de mon couvercle réalisé. Mais il manque quelque chose ici, le papier fenêtre. Ce qui veut dire que dans un premier temps, on va coller le papier fenêtre sur la partie décorative. Le papier fenêtre, c'est du papier plastique, donc je ne vais pas utiliser de la colle liquide, mais de l'adhésif double face. Ce qui veut dire que je vais placer de l'adhésif double face sur tout le pourtour de mon octogone. Je vais coller l'octogone en papier fenêtre et je remettrai de l'adhésif double face sur le papier fenêtre pour ensuite venir coller sur l'octogone en vanille. Une fois que notre papier fenêtre a été inséré entre la partie décorative, donc papier à motif et or, et l'octogone vanille, donc c'est vraiment enserré entre les deux, on va pouvoir coller notre panneau sur le dessus de notre boîte. Par contre, vous le voyez, on n'a qu'une petite largeur, on va mettre simplement un fil de colle sur la bordure de l'octogone pour ensuite venir le placer sur le dessus du couvercle. Il nous reste 2 étapes pour finaliser notre boîte octogonale Inspiration La Durée. D'abord, le pourtour de notre couvercle. On va l'habiller ce couvercle, sinon c'est un petit peu dommage, c'est un peu tout terne. Et ça va être très très simple, puisque l'on va prendre notre gros ruban très large au fini naturel. Je trouve que c'est parfait avec cette ambiance-là. Première chose, on va couper bien droit la tranche de notre ruban et on va prendre la circonférence de notre boîte en mettant un petit chouille en plus, juste histoire d'avoir un petit peu de marge. Et on va coller de l'adhésif double face, donc on va en mettre 2 rubans, un en haut, un en bas, puisque ce ruban est relativement large, sur toute la longueur de notre ruban. Une fois notre ruban recouvert de cet adhésif double face, on va recouper bien droit parce qu'on veut surtout pas que ce soit effiloché sur l'extrémité. On ne va pas décoller l'intégralité du double face pour l'instant, on va y aller progressivement et on va commencer au milieu d'un des panneaux et petit à petit, on va avancer, progresser et coller notre ruban sur la bordure du couvercle. Une fois qu'on a fait tout le tour, là encore, on va réajuster et aligner les 2 extrémités du ruban. On viendra ensuite ajouter un petit nœud à la fourchette en même temps que la décoration du dessus. Il ne nous reste donc plus qu'à faire nos jolies décorations fleuries. Vous l'aurez remarqué, je suis beaucoup dans cette ambiance de décor très en relief. J'aime beaucoup
c'est ma créativité du moment, j'en mets un peu partout, j'espère que vous en avez pas déjà ras-le-bol. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces décorations qui restent simples mais qui gardent beaucoup de volume. Fidèle à mon habitude, je vais utiliser ma technique infaillible. Si vous ne la connaissez pas encore, comme d'habitude, je vous la remets juste ici. Et dans mes chutes de papier dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, dans du papier vanille, je vais découper 2 grandes fleurs comme celle-ci, 4 moyennes et 8 petites. Et je vais découper également 7 de ces feuilles. Et dans du papier de couleurs assorties à la couleur que j'ai choisie pour ma boîte, je vais découper 2 grandes fleurs, 2 moyennes et 2 petites. Et puis je vais les tamponner pour celles en papier de couleur en ton sur ton, donc ici en horizon de bruyère. Pour celles sur papier vanille, je vais les tamponner en gris granit. Petite précision et astuce. Comme vous me voyez le faire là, vous n'allez pas laisser vos découpes partir dans tous les sens. Vous allez bien les récupérer et les récupérer dans le bon sens. Ça vous permettra de gagner énormément de temps par la suite. Puisque, je vais vous donner toutes mes petites astuces, ces fleurs, elles ne sont pas symétriques. Donc si vous voulez ne pas passer 3 heures à chercher dans quel sens ça fonctionne, donc déjà vous les gardez dans le bon sens. Donc quand vous les découpez, vous les ramassez et vous les mettez bien dans le bon sens. Vous les mettez pas d'un côté ou de l'autre, vous les mettez bien dans le sens où elles sortent de la perforatrice. Alors, pour les petites feuilles, c'est simple. Par contre, pour les fleurs, il reste qu'il faut quand même les mettre dans le bon sens. Donc là, on sait que c'est dans ce sens-là. Une fois qu'on les a ramassées dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que vous allez les placer dans vos découpes. Mais il reste qu'il faut les mettre au bon endroit. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez que j'ai mis des petites flèches ici, sur chacun de mes 3 motifs. Parce que ce sont les repères que moi j'ai trouvés et qui me semblent les plus facilement repérables sur nos fleurs. Si on prend cette fleur-ci, vous voyez que ici, le creux est moins profond que tous les autres. Eh bien, ce creux-là, c'est celui que je vais mettre tout de suite sur la petite flèche que je me suis mise ici. Pour cette fleur-ci, c'est probablement celle qui est la plus compliquée, et encore. En fait, parmi ces 4 pétales, il y en a un, celui-ci, où le petit creux qui est là au milieu est vraiment décentré. C'est-à-dire que le pétale, la partie de pétale de droite est plus étroit ici que celui-ci. Et donc, c'est celui-ci que je vais placer sur ma petite marque que j'ai mise ici. Et pour cette dernière petite fleur, là c'est assez simple, je trouve que ça se voit très facilement. Il y a ce pétale-là qui est plus triangulaire que les autres sont beaucoup plus ronds. Et c'est celui que j'ai identifié ici avec ma petite marque. Et vous voyez que je n'ai pas cherché du tout, je les ai tout de suite repérés. Et je vais donc les tamponner de la façon dont j'ai l'habitude. Une fois que tous mes éléments sont découpés, je n'en ai qu'une partie, on est d'accord. Le principe va être le même que pour le panneau de porte, par exemple, que je vous avais fait il y a quelques semaines. Je vous remets le lien juste ici. On va d'abord casser les fibres de notre fleur. Puis, à l'aide du plioir, on va retourner les pétales vers l'extérieur. Et pour la première couche de notre fleur, c'est la seule chose qu'on va faire. Donc, ça va juste faire en sorte qu'elle soit un petit peu bancale. Pour la seconde épaisseur, à nouveau, on va casser les fibres. À nouveau, on va recourber les pétales vers l'extérieur. Par contre, on va reprendre notre outil et cette fois-ci, on va bien appuyer au cœur de la fleur de façon à faire remonter les pétales. Et celui-ci, on va bien lui laisser sa forme en godet pour ensuite la coller par-dessus la première épaisseur. Et on va faire la même chose avec les 3 fleurs. Pour les feuilles, c'est encore plus simple. On va simplement, là encore, à l'aide de notre outil poinçon du touche-à-tout, on va faire une marque sur la nervure centrale de la feuille. À l'aide du plioir, on va recourber les côtés de la feuille, puis on va simplement pincer à la base de la feuille, comme ceci. Ensuite, pour l'assemblage, eh bien, je vais me servir, là encore, de mon pistolet à colle chaude. On viendra mettre une boule de colle au dos de la fleur la plus en corolle
pour ensuite venir la coller par-dessus la suivante en prenant soin que les pétales ne soient pas bien alignés. Au contraire, on va les décaler pour que ça fasse davantage de volume. La même chose sur les 3 et pour les petites feuilles, on viendra juste mettre un petit point de colle à une extrémité et venir les coller 2 par 2. Comme je vous ai demandé d'en couper 7, il en restera une qui sera toute seule. Et voilà, j'ai tout mon petit bouquet de fleurs qui va me permettre de faire toute la décoration sur ma boîte. Et donc, je vais m'armer de mon pistolet à colle chaude. Ici, j'ai déjà mon prototype qui va me servir de modèle. Sinon, vous le savez, j'aime bien commencer par positionner les éléments, voir si ça me convient avant de coller. Et puis, j'ai mon petit nœud à la fourchette qui lui viendra se positionner. Donc là aussi, je le collerai à la colle chaude, qui viendra cacher la jonction entre les 2 extrémités de mon ruban. Et pour terminer, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais aller récupérer ma laque nacrée et former le cœur de chacune de mes petites fleurs. Alors, mission accomplie. Est-ce qu'avec ces jolies boîtes, je vous ai donné envie d'un macaron avec un bon thé de chez Ladurée? Dites-moi ça en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce projet. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Moi, je vais aller voir tout de suite celui que Stéphanie nous a concocté, voir ce qu'elle nous a trouvé autour de cette inspiration Ladurée. Je vous mets d'ailleurs juste ici sa vidéo inspiration Ladurée. Je vous invite à me suivre. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!